À un moment donné, quand on veut aider son client, eh bien forcément on doit l'écouter. Parce que si on ne l'écoute pas, on ne montre pas de l'intérêt et on ne peut pas avoir de l'empathie et comprendre et savoir comment l'aider si on ne l'écoute pas, si on ne le connaît pas. C'est que j'arrive vraiment à transformer vraiment n'importe qui en top commercial. Mais tu sais quelle est la seule chose secrète pour y arriver? Pour l'audience, mon nom est Philippe Sombat. J'ai fondé la société Brightbees, qui est une société spécialisée en formation, coaching et développement commercial. Et on aide vraiment tout entrepreneur et tout commercial à performer, voire surperformer dans la vente. Très bien, et ça fait depuis combien de temps que cette, entreprise existe? Et comment est-ce que tu as démarré au bout du compte? Bien. En fait, toute ma vie, j'ai dû performer, voire surperformer. Donc ça, c'est quelque chose que, hem, qui a été pendant toute ma vie. Et puis à un moment donné, et surtout en vente évidemment, je me suis rendu compte que je n'ai pas plus seulement, en tout cas, performer, voire surperformer, mais ce que j'aimais bien, c'était élever les autres, les empowerer, les rendre meilleurs dans leur domaine et en l'occurrence ici, la vente. Et c'est ainsi qu'il y a à peu près un peu plus de 10 ans maintenant, je me suis rendu compte que j'aimais justement aider les personnes à devenir meilleures et donc transformer des équipes commerciales, transformer des commerciaux, transformer des résultats, c'est ce qui me passionnait. Et c'est ainsi que j'ai commencé à donner des formations. D'abord le week-end, et puis pour voir, bien sûr, si j'étais capable, deux, si les gens aimaient bien les formations, parce que hein, c'est aussi important, et trois, surtout, j'y tiens beaucoup, que ça donne des résultats. Si ça servait à rien, bah, j'aurais arrêté et voilà. Mais comme ça a fonctionné, et tellement bien qu'en 2016, j'ai décidé, d'en faire un full-time, et vraiment dédier ma vie à transformer des vies. Très bien. Donc c'est une progression graduelle alors. Est-ce que tu as occupé cette fonction avant de lancer Brightbies? Alors Brightbees, Brightbees, c'est comme oui, ça c'est comme ça ça se prononce. oui, tout à fait, oui. Après, what's in the name, hein, comme on dit. Mais oui, tout à fait. Donc Brightbees, en fait, est né d'un constat. Donc j'étais à l'époque, je venais de quitter Tweetwall Pro, une des 3 startups que j'ai cofondées. Et je m'étais rendu compte qu'autour de moi, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui échouaient. Et à cause de quoi? Pas parce qu'ils n'avaient pas une bonne idée, ils avaient des super idées, pas parce qu'ils n'avaient pas des chouettes équipes, des chouettes équipes, mais parce que simplement ils ne savaient pas vendre. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, comment est-ce que je peux aider ces entrepreneurs à réussir dans leur projet de vie qui est leur start-up. Et en fait, donc c'est comme ça que j'ai commencé à donner des formations. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y a pas que, je dirais, les startups et scale-up qui ont des problèmes dans la vente, mais en fait, tous les commerciaux. Il y a encore quelques jours, j'ai lancé un boiler room, hein, donc j'invitais tous des gens à téléphoner dans une même salle, où je les ai motivés pendant une demi-heure, et puis chacun faisait son chemin. Le but, c'est qu'en 2 heures, ils obtiennent le maximum de rendez-vous. Donc, j'ai eu comme ça plus d'une dizaine de commerciaux, certains que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Et ceux que je connaissais évidemment avaient suivi ma formation, donc ils étaient performants dans, je dirais, dans les techniques et aussi pour obtenir des rendez-vous. Et puis il y avait les autres que je connaissais pas et que je découvrais. Et je me suis rendu compte à quel point, et pourtant ils sont des commerciaux, donc ils font ça déjà, mais à quel point ils le faisaient peut-être pas assez bien. Et c'est ainsi que je me suis dit: «Bah oui, en fait, beaucoup de commerciaux, en fait, plus de 80 des commerciaux, en fait, n'ont jamais suivi d'autres formations que la formation sur le tas, donc par eux-mêmes». Et ça, c'est un constat que je me suis fait sur enfin, maintenant, c'est 25 ans que je donne des formations en vente et que je remarque qu'il y a vraiment un gros problème, en fait. Je suis même tombé un jour sur quelqu'un qui disait: «Tu sais Philippe, la vente, en fait, soit tu l'as pas». C'est quelque chose qui revient souvent ça d'ailleurs, et qu'est-ce que tu en penses de ce point-là? C'est absolument faux. C'est absolument faux. D'abord, c'est bien simple. Je n'aurais pas vécu dans ce domaine de la formation en vente pendant plus de 10 ans et d'ailleurs la formation, aurait jamais existé. Et je le sais pourquoi? Bah, pour 2 raisons. La première, c'est que moi-même j'avais, je dirais des aptitudes commerciales a priori. Est-ce que j'aurais été un très bon commercial sans une formation en vente? Jamais. Et donc, quand j'ai commencé chez Xerox en 1999
et 1999 pour nos amis français qui nous écoutent, eh bien, il faut savoir que j'ai reçu 6 semaines de formation en vente. Et donc pour commencer. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, jamais j'aurais pu devenir un top performer sans cette formation. Et ça, Xerox le savait. Donc, ça fait déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qui forment simplement tous leurs commerciaux. C'est un processus, un passage nécessaire. Donc, ça, c'est un premier constat, hein, donc déjà sur moi-même. Le deuxième constat, c'est que je suis tombé, tu peux imaginer, sur des milliers de commerciaux que j'ai formés. Et certains étaient plus, entre guillemets, plus aptes à devenir commercial, ou en tout cas, ils avaient des aptitudes, par exemple, de communication, facilité de communication. Ils ne sont pas timides, ils sont plutôt expressifs. Donc, a priori, ils ont un bon terreau, je dirais, pour devenir de bons commerciaux. Cela devait quand même apprendre. Et puis, tu avais, par exemple, des ingénieurs qui, eux, sont plutôt des gens refermés, introvertis, très peu communicatifs. Voire même qui ne savent pas faire une phrase sans bégayer, tu vois, le genre. Eh bien, je t'assure, enfin moi, ça me fait sourire et ça me rend fier et heureux, hein, vraiment, c'est que j'arrive à les transformer en des très, très, très bons commerciaux. Donc, en fait, et ça, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours et qui me motive tous les jours, c'est que j'arrive vraiment à transformer vraiment n'importe qui en top commercial. Mais tu sais quelle est la seule sauce secrète pour y arriver? Je m'apprêtais à te poser ce type de questions, je t'en prie. Eh bien, comme tu poses la question, je vais y répondre. En fait, c'est la motivation. Dès le moment où tu es motivé, où quelqu'un a la motivation en face de moi de devenir un top commercial, alors pour diverses raisons, parce que tu as besoin de gagner plus d'argent, parce que simplement tu veux réussir dans la vente et avoir la reconnaissance de ton manager ou de tes pairs, ou tu désires faire la vente parce que voilà, tu es entrepreneur et tu dois vendre à un moment donné. Qui d'autre que toi peut devenir meilleur vendeur que toi qui ressens ton projet? Eh bien, si tu as cette motivation, en fait, sky is the limit. Tu peux devenir un top commercial. Et ça, moi, je l'ai vu, je l'ai ressenti tous les jours. J'ai des gens qui doutent en face de moi, que je forme, que je coach et qui m'envoient des messages incroyables. Très intéressant parce que ce que tu dis est très encourageant pour celles et ceux qui nous écoutent, puisque là, au-delà du background, au-delà des difficultés que l'on peut avoir, si véritablement on s'y prend et on est formé, c'est-à-dire qu'on suit un process, il faut quand même une méthodologie, un accompagnement, j'imagine, avec un Oui, expert, une personne compétente, c'est ton cas. Sky is the limit pour reprendre tes propres mots. oui. Si tu veux aller vite, tu dois t'entourer des meilleurs. Hein. Si tu veux aller loin, tu dois être discipliné. Et si tu veux réussir, tu dois être persévérant, en fait. Comment tu as retenu ça? C'est ce que les coachs et mentors que je suis ou qui m'ont coaché, effectivement, m'ont appris en fin de compte. Euh, Si tu appliques ces 3 règles, tu vas aller loin. Mais comme tu le vois, tu peux bien sûr apprendre à vendre. Personne n'a besoin de moi pour vendre. Tu vois, tu vas dans la rue, tu as des biscuits que tu veux vendre, hein, ceux qu'on a achetés juste avant. Chaud. Chaud. Et tu peux les vendre. Tu vois, il n'y a personne qui t'en empêche et tu y arriveras. Hein. Après, c'est une question de temps. Est-ce que tu vas y arriver vite, facilement? Est-ce que tu as la bonne technique ou pas la bonne technique? Est-ce que tu vas changer ta mauvaise technique rapidement ou pas? Est-ce que tu vas te rendre compte qu'est-ce qui fonctionne ou pas et t'améliorer? Et donc, tu vois, ce sont tous des ingrédients qui font que certains vont aller plus vite que d'autres. Mais quand tu as un coach qui te dit, regarde, tu utilises cette technique-là, ça fonctionne. Tu veux une technique Je t'en rapidement que prie, je te donne? Euh, je vais Parce prendre qu'elle est un carnet de facile, notes là. elle est extraordinaire. Oui, c'est gratuit aujourd'hui, hein, profites-en. Euh, L'autre jour, je te disais, on a fait un boiler room et j'ai donné cette technique parce que je la trouve quand même très chouette, facile et elle donne des résultats. Imaginons, tu as le numéro de GSM d'un CEO, hein, donc quelqu'un d'un très très haut niveau. Euh, la plupart des commerciaux, qu'est-ce qu'ils font? D'ailleurs, j'ai fait le test. Je dis, alors, qu'est-ce que tu dirais?
Et alors, il dit: «Bonjour, je m'appelle Jean Dupont de la société, Jean Dupont et j'aimerais vous vendre ou vous présenter une solution, qui va changer votre vie. Est-ce que vous pouvez me rappeler sur mon numéro sur mon téléphone?» hein. Ils vont même pas dire le numéro d'ailleurs et ils raccrochent. Et donc tu vois, en fait, c'est cheap. C'est ce que la plupart des gens feraient naturellement, parce que ça paraît logique, évidemment. Tu viens vendre, présenter, j'aimerais vous rencontrer pour changer votre vie parce que tu es passionné par ce que tu vends, hein. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Mais est-ce que tu penses sincèrement qu'un CEO va te rappeler? Non, je pense que c'est typiquement le genre de démarchage commercial auquel on est tous un peu réfractaires. Exactement. Frein. Donc, la technique, la voici. Bonjour, c'est Philippe Sombat. Pourriez-vous me rappeler sur mon numéro de GSM, qui est le 0472 807 808, hein, je répète 0472 807 808. Et donc, en fait, Ah oui, là, c'est la curiosité qu'on titille vers le... évidemment, d'abord, tu ne sais pas si c'est un commercial ou pas. A priori, non, parce que je n'ai pas dit d'abord la société, je n'ai pas dit que je vendais quelque chose ou je voulais présenter quelque chose. Donc déjà, OK. Tu ne sais pas si effectivement, très bonne remarque, ça va, est-ce que c'est privé ou c'est professionnel? Et donc, tu vas être curieux. Et donc, tu vas rappeler. 8 fois sur 10, moi, on me rappelle. Intéressant parce que j'ai essayé pas mal de choses, mais jamais cette technique-là. Et je crois que je vais l'essayer prochainement. Ah ben, fais-le. Tu vois, et c'est ça qui est chouette dans la vente, c'est que c'est en fait toute une série de techniques que tu appliques et qui fonctionnent en fait. Alors, certaines fonctionnent à raison de 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10, 5 sur 10, tu vois. Mais au moins, ça te permet de prendre plaisir à faire de la vente et surtout à arriver à un résultat. Parce que souvent, on me dit, mais Philippe, vendre, hein, parce qu'on a un peu cette notion parfois négative, tu vois, on dit, bah, oui, mais vendre, c'est quand même sale, on parle d'argent, et puis il y a beaucoup de vendeurs qui vendent tout et n'importe quoi, n'importe C'est une comment. connotation un peu péjorative, hein, la vente. Oui, voilà. Et je pense qu'au contraire, en tout cas, moi, c'est comme ça que, je le ressens, que je la vis et surtout que je la transmets. Pour moi, la définition de vendre, c'est avant tout aider son client. D'accord? En fait, quand tu es dans la démarche de vouloir aider ton client, et d'ailleurs, moi, j'ai pu ressentir tout à l'heure quand tu m'as servi le café, quand on a discuté, tu es vraiment dans cette démarche-là de vouloir aider ton client. Eh bien, en fait, tu crées une dynamique commerciale, justement, une relation qui est très puissante. D'accord? Et bien sûr, tu aides. Après, c'est le comment, hein, par la prestation d'un service, par, je dirais, la cession d'un objet, par exemple, effectivement, en échange de l'argent. D'accord? En gros, c'est ça la vente. Mais pour moi, en fait, moi, aussi simple que ça s'arrête à aider. Et puis, je verrai comment je peux aider. Et après, on verra à quel prix, etc. Mais si déjà je peux me dire, bah, tiens, j'ai aidé mon client, soit d'ailleurs soit avec ma solution, un conseil que je donne à quelqu'un, bah, c'est aussi aider. Bah, pour moi, ça rentre dans le relationnel et dans la dynamique de la vente. Parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un repensera à moi et Philippe, il m'a aidé. Tiens, j'ai besoin d'une formation en vente, bien, je vais aller le voir. Et donc ça, la plupart des gens, en fait, ne le considèrent pas, ne le voient pas. Mais quand tu l'as intégré, ça change complètement comment tu vends. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un changement de paradigme en fait sur le concept de vendre en soi. On change totalement sa manière de voir les choses. Tu as parlé de motivation, tu as parlé de changer sa manière d'approcher la vente, donc aider autrui. On transmet pas, à ce moment-là de l'authenticité, une certaine sincérité qui se ressent et donc on peut effectivement bâtir une relation sur le long terme avec les prospects. Quelles sont les autres caractéristiques d'un bon vendeur en quelques mots? Parce que je suis Bah, persuadé qu'il y en a beaucoup. oui, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai listé plus d'une cinquantaine. Pour ceux qui ont suivi ma formation, on passe sur toutes. Et je tiens à dire, et ça c'est important pour les auditeurs, faites vous-même votre liste, vous-même. Mais le plus important, c'est de savoir dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous devez vous améliorer. En fait, c'est simplement ça. Mais je vais donner une des aptitudes qui pour moi est la plus importante, qui est la plus connue, mais qui est la plus mal appliquée, c'est l'écoute. C'est l'écoute. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on veut aider son client,
eh bien forcément on doit l'écouter. Parce que si on ne l'écoute pas, on ne montre pas de l'intérêt et on ne peut pas avoir de l'empathie et comprendre et savoir comment l'aider si on ne l'écoute pas, si on ne le connaît pas. Et chaque personne, chaque client, même s'il peut avoir des choses communes, sont tous très différents. Et ça, c'est l'erreur et le court-circuit que font la plupart des commerciaux, c'est de croire que tout le monde a besoin de sa solution de la même manière. Or, ce n'est pas vrai. Et ça, je remarque parce que quand je regarde comment les commerciaux vendent, en fait, ils font du push. Ils disent, voilà, regardez, moi j'ai la solution, je vais vous aider, vous avez intérêt à me prendre. En gros, c'est un peu de la vente forcée, quoi. Mais c'est 95% malheureusement des vendeurs qui font de cette manière-là. Alors que il est bien meilleur de pouvoir écouter son client. D'ailleurs, j'ai, comment dire, une démonstration que je donne dans la formation. Je l'ai appelée, donc d'abord, c'est la loi du questionnement. Donc, j'ai créé la loi du questionnement, qui n'existe visiblement pas, et j'ai créé cette fameuse loi des 2 docteurs. Et je vais la faire très rapide, mais en gros, il y a Jean, hein, qui est malade et qui dit: «Je vais aller voir un docteur». Il va voir le premier docteur. Le premier docteur lui demande, bah, tiens, il s'appelle docteur A, hein, ou Arthur, disons, hein, voilà. Et, il lui demande, bah, que puis-je faire pour vous? Et Jean lui dit, bah, écoutez, je ne suis pas bien, je suis un peu malade, je suis depuis déjà un peu plus de 2 semaines, et je suis quand même assez inquiet. Et le docteur Arthur lui dit, bah, écoutez, moi, à mon avis, vous avez une petite tumeur au cerveau, rien de grave, mais il faudra opérer. Écoutez, on va probablement prendre rendez-vous d'ici 2 semaines. Et pendant 1 heure, il lui explique comment se passe l'opération, avec quel outil, quel appareil, enfin tout le détail du matin jusqu'à la fin de l'opération qui dure une demi-heure. Bon, mais tout dans le détail. Et pendant 1 heure, il lui explique ça. Et puis, bon, il se dit, OK, bon, un peu dépit, il va aller voir un deuxième docteur, hein, docteur Brice. Et donc, il va le rencontrer. Et docteur Brice, il va, qu'est-ce que puis-je faire pour vous? Et Jean lui dit, bah, écoutez, je suis malade depuis un peu plus de 2 semaines, j'ai mal à la tête et je suis un peu inquiet. Ah, mais est-ce que vous pouvez me dire, depuis, vous dites un peu plus de 2 semaines, vous pouvez être un peu plus précis? Bah, écoutez, ça fait au moins 6 mois quand même. Et dites-moi, vous avez plus mal le matin, le midi, le soir? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous fumez? Quelle est votre hygiène de vie? Est-ce que vous avez des antécédents dans le passé, dans la famille? Est-ce que vous avez aussi mal ailleurs et où? Et lui pose comme ça pendant 1 heure des questions. 1 heure. Et à la fin, il lui dit, on va faire un IRM et une prise de sang, on se revoit demain. Qui tu choisirais? Celui qui présente, docteur Arthur, ou tu choisirais celui qui écoute, le docteur Brice? Ah, le docteur Brice, de toute évidence. Voilà. Et c'est cette loi, cette démonstration aussi qui montre que si tu t'intéresses fondamentalement à ton client et que tu poses des questions, tu as 10 fois plus de chances de gagner que celui qui fait que simplement présenter. En fait, ça permet de faire aussi le bon diagnostic de la situation, toutes ces questions et toute cette écoute. C'est ça. Et du coup, d'ajuster, d'adapter sa proposition, son produit ou son service par rapport au client On souhaité. voit que tu es un excellent vendeur. Excellent, merci, j'espère. J'ai exercé ce métier par le passé, donc j'ai quelques bases, effectivement. Alors du coup, ça, c'est la caractéristique principale, donc l'écoute, et c'est fondamental. Est-ce qu'il y en a d'autres pour toi? Oui, bien sûr, il y en a plein d'autres. C'est la curiosité, c'est la discipline, c'est le fait de travailler dur, c'est le fait de pouvoir se remettre en question constamment pour s'améliorer et parce que les choses évoluent, les clients évoluent, les clients changent, les solutions changent, le monde change, la compétition, les concurrents changent, les technologies changent. Donc, je pense que ça, c'est d'ailleurs une des qualités, non seulement des commerciaux, mais aussi des entrepreneurs et des hommes et femmes en général. Je veux dire, depuis des millénaires, hein, c'est qu'effectivement, on a dû toujours s'adapter. Donc, cette capacité d'adaptation et d'apprentissage, et aussi qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a appris, ça, je pense que c'est vraiment très important pour un commercial. La culture générale, c'est aussi important pour un commercial. Bien connaître ses produits, bien connaître son entreprise, d'avoir aussi d'être stratégique.
Un commercial va réfléchir avant d'agir et pas foncer le bec dans l'eau. Tu vas réfléchir, quel séquençage, qu'est-ce que tu vas faire d'abord et puis après, comment. C'est aussi pouvoir tisser de la relation, donc être ouvert, être curieux. Donc il y a évidemment, je dirais oui, une tonne d'éléments qui font que tu deviens un très bon commercial ou pas, évidemment, hein, et ça dépend de ton caractère. Et puis encore une chose qui est vraiment pour moi fondamentale, c'est la résilience. Quand l'autre jour on fait, ou même en général, tu fais du cold calling ou tu fais des ventes de manière générale, bien sûr que plus tu fais d'activités, c'est mathématique, c'est statistique, tu vas rater des deals, tu vas rater des calls. Hein, rater dans le sens où tu perds, ou tu n'as pas le résultat escompté, d'accord? Parce que de toute façon, tu es gagnant quand tu fais quelque chose. Tu es perdant quand tu ne fais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as besoin de cette résilience dans la vente plus que tout. Et donc, ça aussi, d'ailleurs, c'est une qualité qui se travaille. Et d'ailleurs, c'est mon ami Jacques Borlet qui m'avait un jour expliqué cette pratique de comment est-ce que tu travailles ta résilience. Mais brièvement, c'est important de célébrer ses victoires. Et ce sont des points d'ancrage pour plus tard, quand tu es dans le bas de la vague, tu vois. En fait, tu vas te rappeler de tes succès passés pour en faire des succès futurs. C'est génial comme théorie. Et vraiment, enfin, moi, je l'ai utilisé entre guillemets malgré moi. Hein, je l'ai trouvé par moi-même. Et puis un jour, j'ai croisé, il m'a raconté une anecdote qui expliquait cette théorie de la résilience. J'ai dit, waouh, en fait, ce que tu me racontes, c'est ce que moi j'ai fait, j'ai appliqué pour moi-même. Et la vente, c'est ça. C'est toujours pouvoir se baser sur ses succès passés pour se renforcer, reprendre confiance et repenser positivement. Et on a besoin de penser positivement en tant que commercial. Si tu as anéanti, et ça arrive, hein, il y a des gens dont le ressort, j'ai envie de dire malheureusement, est plat, ils n'arrivent plus à rebondir, ils sont fatigués, je dirais, de la vente. Parce que c'est ce qui est intense si tu ne sais pas mettre de l'huile pour, hein, tu vois, faire fonctionner la mécanique. Et à un moment donné, ça rouille et ça casse. Et donc ça, c'est, je trouve, fondamental dans la vente et ce qui est passionnant, parce que quand tu y arrives, en fait, tu te dépasses régulièrement et c'est automotivant, en fait. Intéressant. Mais en d'autres termes, ça veut dire que les managers de commerciaux ont beaucoup de responsabilités parce que dans une équipe, ce sont eux qui doivent aussi mettre ces impulsions ou donner un peu le là et s'assurer que l'équipe garde confiance. Parce qu'on parle au bout du compte, c'est de ça dont il est question, c'est garder cette confiance en soi malgré les refus et les échecs qui arrivent systématiquement en vente. Hein. Parce que être vendeur, ça veut dire avoir des noms dans tous les cas de figure. Oui. D'office. Et des oui, hein, aussi quand même. Encore heureux. Et heureusement. Hein. Mais oui, non, mais tu mets le point sur quelque chose de très important. Et on va le mettre dans la partie culture de vente. Tu vois, on a parlé beaucoup de techniques de vente, mais pour moi, un point important, c'est effectivement la culture de vente. Donc, on a parlé effectivement, alors moi j'ai 4 piliers dans la culture de vente. Il y a effectivement la motivation, hein, et d'ailleurs tu parlais du manager qui doit motiver ses troupes, juste. Les attitudes, on en a parlé juste à l'instant. Et puis tu as l'activité et l'organisation. Hein, comment est-ce que d'ailleurs tu vas organiser ton activité? Et ça, ce sont des points fondamentaux, en fait, sur lesquels la culture d'entreprise, mais aussi la culture commerciale inculquée et insufflée par le CS manager est fondamentale. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir, dans la plupart des cas, d'excellents managers. Parce que, justement, il arrivait à te motiver, pas toujours de la manière que toi tu crois. Hein. Parfois, il jouait, il faisait des mauvaises blagues, ou, tu vois, mais dans le but de t'améliorer, de te faire rendre compte de certaines choses. Mais en tous les cas, ce sont des commerciaux, enfin, oui, c'est un bon lapsus, des sales managers, d'ailleurs, qui doivent être pour moi des bons commerciaux aussi. Hein. Un sales manager qui sait juste taper des Excel ou faire des rapports, pour moi, ce n'est pas un sales manager. En tout cas, pas comme j'aimerais en avoir, hein, parce qu'il en existe. Hein, ça, il y en a beaucoup des comme ça. Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui va pouvoir te motiver, qui va pouvoir améliorer tes points d'attitude et d'aptitude commerciale, soit l'écoute active, les techniques de négociation, l'empathie, enfin, toutes des choses, des points qui vont t'aider tous les jours dans ton travail, mais aussi t'organiser.
Moi, par exemple, chez Xerox, on me forçait à avoir des time blocks, hein, donc bloquer du temps, 3 demi-journées pour faire mon cold calling et aussi le suivi des affaires clients. Et ben voilà, on est 25-26 ans plus tard. Si tu ne mets pas ça dans ton agenda, tu sais comment ça va, hein. Ouais, tu vois l'email, ensuite tu regardes peut-être une vidéo sur YouTube, je sais pas quoi, et après le café avec la voisine. Après, c'est je dirais une vidéo de Osama. Aussi, c'est une vidéo, ça va. J'espère que c'est. C'est une bonne excuse. Mais non, mais tu as raison. En fait, on est vraiment dans la distraction continuelle. Et ça, c'est une discipline que moi, j'ai apprise, tu vois, avec mon manager m'a appris, mon entreprise m'a appris parce qu'ils ont eu des process. Pour ça, dans les grandes boîtes, on apprend des choses extraordinaires quand même, hein, finalement. Euh, Moi, j'invite à tout à chacun d'avoir cette chance de pouvoir faire 1 an, 2 ans, 3 ans dans une boîte qui va vraiment te former, que ce soit une grande ou une plus petite entreprise. Mais enfin, en général, les grandes entreprises, ils sont obligés de passer par des process, par une culture d'entreprise, culture de vente, qui te permet justement d'apprendre beaucoup plus vite que si tu n'étais que dans une petite structure ou d'ailleurs, tu dois faire la vente, mais tu dois faire le marketing, tu dois faire la logistique, tu dois, enfin, J'en sais quelque chose. C'était l'un de mes derniers jobs. Je ah ben ferme ma voilà. parenthèse. Mais non, mais le rôle du sales manager est fondamental. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir mon premier sales manager. Je vais le nommer ici, voilà, parce que j'aime beaucoup Michel Héron. Et c'est vrai qu'il était quelqu'un de respecté par toute l'équipe et pour lequel tout le monde se battait pour performer, et se surperformer d'ailleurs, parce que il nous donnait tellement, on avait envie de lui donner en retour. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on a gagné pas mal de challenges chez Xerox et des beaux incentives d'ailleurs. Comme quoi, ça a une importance prépondérante, hein, le management au bout du compte, hein. Oui, ouais, absolument. Ben, tu sais, tout à chacun, on a besoin de mentors, on a besoin de leaders, on a besoin de références dans tous les domaines d'ailleurs. Tu vois, bon, moi j'aime bien la musique. Bah, tu as toujours le chanteur de référence ou le compositeur de référence, ça dépend. Moi j'aime tous les types de musique, donc là je parle aussi bien du classique que vers le hard rock, hein, en passant par tout ce qui va euh, entre les deux. Mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, voilà, qui se travaille en tous les cas. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, tes formations, elles ont dû évoluer au fur et à mesure du temps, non? Tu les as perfectionnées, tu les as ajustées. Où est-ce que tu en es aujourd'hui et quels sont tes enjeux? Quelles sont tes perspectives pour l'année qui va venir? Alors, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Maintenant, il faut avoir des plans, il faut avoir des ambitions, et il faut avoir des rêves, hein. C'est vrai que là, ça fait plus de 10 ans, maintenant 11 ans que je donne des formations en présentiel. Ça motive parce que tu es avec des gens, tu es avec de l'émotion, de l'humain. Tu vois ce qui se passe dans les yeux des gens. Moi, je vois plein de choses que tu t'imagines pas. Je vois quand les gens sont fatigués parce que voilà, simplement, ils ont mal dormi la veille, tu vois. Et c'est con, mais voilà, donc j'essaie de les réveiller, tu vois, où ils sont distraits, ils pensent à autre chose, je le vois. Ils ont compris ou ils n'ont pas compris, je le vois aussi. Et donc, voilà. Et est-ce qu'il y a des secteurs que tu privilégies? Excuse-moi. Alors, non, en fait, la vente, ça qui est génial, c'est vraiment universel. Et donc, j'ai presque fait tous les secteurs, j'ai aidé tous les secteurs que tu peux imaginer, que ce soit l'IT, l'IMO, oui, le bâtiment, l'aérospatial aussi, l'architecture, voilà, notamment ceux qui ont fait ici à Tour et Taxi, je dirais, toute l'architecture en bois, ben, ils sont venus suivre une formation chez moi, par exemple, tu vois. Mais oui, non, et c'est passionnant aussi pour moi d'ailleurs, pour tu vois, rencontrer, parce que j'apprends beaucoup de choses. Et comme je suis quelqu'un de curieux, ben, c'est super pour moi. Donc, il y a cet échange. Mais donc, pour répondre à ta question, je pense que l'avenir aussi se tournera vers le digital, certainement, parce que ça te permet de toucher plus de monde, tu vois, peut-être avec une qualité qui est un peu moindre. Et c'est ça, en fait, le gros challenge, tu vois. Si tu fais quelque chose, il faut le faire bien. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai toujours été, et maintenant que tu me connais, je suis un peu perfectionniste, essayer de réfléchir à la façon la plus optimale pour donner un résultat
plus ou moins comparable que ce qu'on aurait ici. Et donc, ça passe par différents outils, par différents processus. Mais bon, l'accompagnement et le coaching, soit individuel ou en groupe, devra rester absolument parce que chaque personne a des attentes différentes. Chaque personne comprend d'une certaine manière. Donc, c'est l'interprétation de chacun. Certaines personnes ont des doutes, certaines personnes ont des blocages. Tu ne peux pas imaginer le nombre de blocages que j'ai eu dans la formation, soit pour parler d'argent, soit parce que oui, mais on n'est qu'une petite start-up, pour téléphoner à un CEO, tu vois. Oui, mais notre produit n'est pas complètement fini, il ne sera jamais. On n'ose pas aller le présenter, tu vois. Bah, toutes ces choses qui, en fait, t'empêchent d'aller plus loin. Et donc, ça, je dois absolument, enfin, en tout cas, j'aimerais bien garder ce niveau, en tout cas, de levier pour empowerer et élever les gens vers la réussite commerciale. Donc, voilà, après, sky is the limit, comme on avait l'habitude de dire et de faire chez Xerox, et que j'ai essayé de faire toujours après aussi. Magnifique. Alors du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés à l'idée de te contacter, d'en savoir plus sur les modalités, sur les durées des formations, localisation, etc., comment est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi? Il faut faire un rewind à la minute. Alors, je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas fait le montage, où j'ai mis le message magique, le message sur le répondeur automatique, et j'ai laissé mon numéro de téléphone. Mais plus sérieusement, Tu as vraiment laissé ton numéro de téléphone? oui, en plus c'est le mien. Voilà, donc bref, oui, je suppose Tu es qu'on l'un en des fera premiers qui fait bon ça. usage. Voilà, bah écoute, voilà, bon, je suis pas encore quelqu'un d'ultra connu, mais voilà. En tout cas, oui, on me trouve surtout sur LinkedIn. Je crois que c'est le média le plus idéal, je dirais, pour me contacter. Ça, moi aussi, je vois déjà qui est la personne qui me contacte, et je peux aussi déjà, enfin, plus facilement, en tout cas, interagir. LinkedIn reste pour moi le plus bel outil. Très bien, bah, le message est passé. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, Philippe, et au plaisir, Avec pourquoi plaisir. pas, de réorganiser une session en 2026 si tu es toujours ouvert. Je suis chaud en tout cas. Merci pour l'invitation, ça m'a